Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui je vous fais cette petite intro en début de vidéo pour vous dire que cette vidéo est un tout nouveau format sur la chaîne. Je vais vous raconter en manga une histoire vraie. Ce format existe déjà dans le YouTube japonais, mais ça faisait un moment que je voulais l'importer en France. Je sais que c'est bizarre en début de vidéo, mais vraiment si ce format vous plaît, faites-le savoir parce que la suite ne va dépendre que de vous. Donc voilà, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu bien sûr. Si ça fonctionne bien, je serai carrément chaud pour en faire en plus des vidéos habituelles, donc que du bonus. Et si ça fonctionne pas, bon bah tant pis, hein. Ça fonctionnera. Je précise que les dessins qui vont suivre ont été réalisés par Snowdy Mary et vous pourrez retrouver son Instagram dans la description. Sur ce, je vous fais pas attendre plus longtemps, bon visionnage. Allez, faut se lever. Bonjour, je m'appelle Takeshi. Je suis lycéen dans la ville de Sendai, dans le lycée privé Seiwa. Et comme tous les matins, aujourd'hui, je me prépare pour aller au lycée. Bonne journée, maman! Bonne journée, mon chéri! Allez, j'enfile mes chaussures et j'arrête de traîner. Comme c'est un lycée privé, mes parents payent cette école très cher. Je dois bien étudier aujourd'hui au lycée pour réussir à intégrer une bonne université. Quelqu'un a la réponse de ce problème de maths? Oui monsieur, la réponse c'est 4,7. Le système japonais regarde beaucoup les noms des universités que font les étudiants, je ne dois pas rater ça. Je m'investis beaucoup en cours, mais ce n'est pas tout. Je ne ménage pas mes efforts physiques pour ce qui est du sport. L'équipe de foot de mon lycée est très réputée, même au niveau national, et je suis très fier de dire que je fais partie de cette équipe. Je ne vais pas vous le cacher, je suis assez populaire auprès des filles. Et j'ai même réussi à avoir une petite amie qui étudie dans un lycée voisin. Elle s'appelle Miharu et je l'aime de tout mon cœur. Oh, aujourd'hui, elle m'a attendu devant la grille de l'école. Tu t'es bien donné au sport aujourd'hui? Oui, j'espère être prêt pour le tournoi national. Tout s'est passé bien dans ma vie, j'étais vraiment au top et... Tu n'as pas oublié ce soir? Bien sûr que non. Ce soir, on a prévu d'aller dans un love hotel. Comme on était chacun pas tranquille chez soi et qu'il y avait constamment nos parents, c'était plus pratique de faire ça comme ça. C'était beau et c'était pour chacun de nous notre première fois. Bien sûr, on était tous les deux gênés au début, mais ce fut un moment incroyable. Je suis assez sûr que je m'en souviendrai toute ma vie. Mais malheureusement, je ne pensais pas que cet acte si beau allait chambouler ma vie, et pas dans le bon sens. Le lendemain, en retournant à l'école, un de mes camarades de classe m'adresse la parole juste avant le début du cours. Je t'ai vu hier soir, toi. T'es allé dans un love hotel avec une fille. Hein, quoi? Non, tu dois te tromper. C'est bien toi, ça, non? Je n'en revenais pas. Ce saligo nous avait pris en photo juste devant le love hotel. Je ne savais même pas comment réagir. Les gars, vous savez quoi? Takeshi hier soir il est parti coucher avec une fille dans un love hotel. Hein, quoi? C'est vrai? C'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Ça va pas, non? À ce moment j'étais tellement gêné que je n'ai pas su comment réagir. Les jours suivants je voyais la rumeur s'amplifier de plus en plus. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant que tout le lycée soit au courant. Et quand je pensais que rien ne pouvait être pire, la situation a encore empiré. Takeshi! C'est quoi cette histoire? Ma mère avait entre ses mains une lettre d'expulsion qui venait du lycée. Le directeur avait écrit à l'intérieur: étant donné le comportement de Takeshi contraire aux règles de notre enceinte scolaire, le corps enseignant ainsi que moi-même en tant que directeur, nous avons pris la décision de renvoyer Takeshi de notre établissement. Toutefois, si Takeshi consentait à rompre sa relation avec sa petite amie, il serait réaccepté immédiatement dans notre établissement. Signé le directeur du lycée privé, Seiwa. Quoi? C'est quoi ce bordel? Renvoyé pour avoir fait l'amour à ma copine? Et en plus si je la largue, il passe l'éponge? Mais c'est n'importe quoi! Malheureusement au Japon, les écoles peuvent interférer dans la vie des étudiants. Et ceci en est un exemple probant. En plus au Japon, les renvois ont une grande incidence sur le dossier d'un étudiant essentiel pour rentrer dans une grande université. On a discuté pendant longtemps avec mes parents sur la démarche à suivre. J'étais perdu. Je suis désolé papa, maman. Allons bon, ce n'est pas de ta faute Takeshi. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu ne suis pas tes propres principes mon fils, tu n'accompliras jamais de grandes choses. Cette phrase a résonné dans ma tête. Je ne pouvais pas me résoudre à accepter cette décision plus qu'injuste à mes yeux. J'ai finalement décidé d'écouter mon cœur et je suis resté avec ma copine. Et par conséquent, je me suis fait renvoyer de mon lycée. Pour finir, j'ai même pas pu participer au tournoi de football national pour lequel je me suis si durement entraîné. Forcément, l'année suivante, dû à ce renvoi, je n'ai pas pu intégrer une très bonne université. Après avoir pris du recul sur cette affaire, j'ai décidé d'attaquer en justice mon ancien lycée. Dans ma plainte, je réclame 6 millions de yens de dommages et intérêts. Ah, c'est injuste ce qu'ils vous ont fait, mais votre plainte a peu de chances d'aboutir. Ah bon? Pourquoi? Il a raison. En effet, au Japon, dû à l'article 11 de la loi sur l'éducation scolaire, hormis l'interdiction de châtiment corporel, il n'existe aucune règle standard concernant la discipline des élèves. Le tribunal de Sendai décidera donc si oui ou non le lycée de Seiwa Gakuen a abusé de son pouvoir. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, je suis toujours avec ma copine, donc mon conseil ce sera ça. Même si c'est difficile, écoutez toujours votre cœur.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous le demande, si elle vous a plu, faites-le savoir. Voilà, enfin, faites quelque chose. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.